Commentaire du livre de la Rahmaniya, 6e partie, le fonctionnaire de la nappe, suite, conclusion, suite. Les compagnons du prophète s'essuyaient les mains à leurs pieds et ils trouvaient cela utile. On rapporte que Hamad ben al-Khattab s'essuyait les mains au revers de son pied lorsqu'il avait fini de manger. Il n'est pas permis de s'essuyer au pain car il doit encore lui servir. Il ne doit pas non plus s'essuyer les mains à ses habits ou à la nappe. Ibn Ahmad le dit, lèche tes mains et ne les essuie pas au pain, à la nappe non plus, en cela sois fidèle. Avis. Une des principales règles relatives au manger est celle qui oblige à reconnaître les bienfaits et l'infinie grandeur de Dieu envers sa créature pour l'en remercier. Pour cela, il doit considérer combien de mondes supérieurs et inférieurs Dieu a dû faire pour lui procurer cette nourriture. On dit que le pain n'arrive devant celui qui le mange qu'après avoir passé par 360 mondes, d'après Ibn Atiyya dans son commentaire. Celui qui sait cela doit avouer son impuissance à remercier Dieu. Avant d'invoquer le nom de Dieu ou pendant qu'il l'invoque, avant de manger, il doit implorer le secours de Dieu pour que cette nourriture lui serve à remplir ses obligations ou les choses recommandables, comme il a été dit plus haut. Il doit joindre à cette intention la pensée du besoin qu'il a de Dieu et de sa dépendance absolue de la vérité, ainsi que la pureté d'intention au sujet de la nourriture que Dieu lui accorde. Chaque homme a 2 anges à qui Dieu l'a confié, l'un pour la nourriture, l'autre pour la boisson. Lorsqu'il prend une bouchée, l'ange l'aide à l'avaler, et de même pour la boisson. Lorsque Dieu décrète qu'il sera suffoqué par la nourriture ou la boisson, l'ange le quitte par la permission de Dieu jusqu'à ce que Dieu change son décret pour le délivrer. Qu'il reconnaisse en mangeant et en buvant la possibilité de mourir à chaque bouchée, à chaque gorgée, car cela est arrivé à beaucoup. On rapporte que Hassan el-Basri a dit dans une de ses séances ou conférences « Lorsque Dieu veut tuer quelqu'un au moyen d'une bonne chose, la nourriture, n'importe laquelle, il le fait. » Un homme lui demanda « Pourrait-il me tuer au moyen du beurre ?» « Oui, répondit-il. » Étant sorti de cette réunion, l'homme dit « Je ne mangerai que du pain et du beurre pour éprouver la vérité de ce qu'a dit Al-Hassan. » Ayant pris du pain et du beurre, il rentra chez lui. Il prit une bouchée et la mangea. Il s'étouffa et mourut aussitôt. Nous prions Dieu de nous préserver de ce malheur. La fonction de ces 2 anges est de faciliter la déglutition. Mais chaque homme a aussi un ange chargé de la nourriture. Il la distribue dans le corps. Il envoie ce qui lui convient à chaque membre, à chaque veine ou artère, après que ces aliments ont été purifiés, c'est-à-dire transformés. Ainsi, il donne les matières tendres à ce qui est tendre et les matières grossières à ce qui est grossier. Un autre ange est chargé des choses qui n'ont aucune utilité et les envoie aux intestins. Car si elles restaient dans le corps, il mourrait, ou si elles sortaient du corps en trop grande quantité, il mourrait aussi. L'homme sait donc qu'il a besoin de quelqu'un qui le fasse manger, qui lui fasse avaler la nourriture, qui la partage et qui écarte de lui ce qui lui est nuisible. L'homme est exposé à mourir à chacune de ses respirations. Ces respirations sont comptées selon la parole d'Allah, nous leur comptons nous-mêmes leurs jours. Sourate 19, verset 85. Ibn Abbas a dit, nous leur comptons leurs respirations. On raconte qu'un homme alla rendre visite à quelqu'un. Il le trouva en prière. Dès qu'il eut terminé, il dit à son visiteur, « Qu'est-ce que tu veux ? Je suis très occupé. » « Et quelle est ton occupation ? Je me hâte de préparer la sortie de mon âme, ma mort, et de réconcilier l'homme avec les anges qui sont préposés à sa garde. » Car il a été dit comment des anges sont chargés de protéger et de garder chaque homme.
Lorsqu'il dort, il le protège contre les insectes et contre les génies et autres dangers. Et il s'éloigne de lui lorsque Dieu a décidé quelque chose à leur égard. Allah a dit, « Chaque homme a des anges qui se succèdent le jour et la nuit, placés devant et derrière lui. » Sourate 13, verset 13. Il le garde par ordre de Dieu. Dans le Mousnad de Ibn Nafa, il est dit, d'après Abu Amama, le prophète a dit, « Dieu a confié la garde de l'homme à 360 anges, lesquels le protègent contre 7 puissances lorsqu'il les regarde. Mais si Dieu avait confié la garde de chaque homme à lui-même, dans un clin d'œil, les démons l'entraîneraient. Mais si l'homme regarde ses gardiens, il aperçoit le pouvoir que Dieu a sur lui et reconnaît son impuissance à louer et remercier Dieu sans le secours de Dieu. Or, de même que des anges sont préposés à la garde de l'homme durant sa vie, de même ils demandent pour lui pardon après sa mort. On raconte que les anges gardiens montent vers Dieu et lui disent « Seigneur, tu nous as confié ton serviteur. Voici qu'il est mort, et tu sais mieux ça que nous devons faire. » Dieu leur répond « Descendez dans son tombeau et adorez-moi, et puis écrivez cet acte à leur compte dans un écrit qui sera conservé pour le jour de la résurrection. Alors je tiendrai compte de ce don précieux et de ce bienfait qui les renferme tous. Ô Dieu, ne nous prive pas de ce bonheur, ô Roi, qui est le maître du don sublime. » Une autre règle veut que le fonctionnaire de l'ALNAP, lorsqu'il voit quelqu'un en arrière des autres, le fait avancer, et lorsqu'il en aperçoit un gêné dans sa place, il lui facilite l'accès de la table. Et lorsqu'il s'aperçoit que dans un endroit les aliments sont finis, il leur en fournit d'autres s'il en a. Une autre règle veut que l'on se lave les mains avant de manger et après avoir fini. Un hadith dit que se laver les mains avant de manger éloigne la pauvreté et que se laver les mains après avoir mangé, cela chasse les génies. Al-Qastallani a dit que ne s'essuie pas les mains avant de manger. On ne s'essuie pas les mains avant de manger par la raison que la serviette pourrait être sale. Ce sont les jeunes gens qui se lavent les premiers les mains parce qu'ils sont d'ordinaire plus exposés à être sales, mais aussi parce que l'eau pourrait être épuisée si les vieux s'étaient lavés les premiers. Et pour la seconde lotion des mains, ce sont les vieux qui commencent par déférence à leur égard. Les règles relatives à la nourriture sont nombreuses. L'auteur a résumé les principales dans sa poésie que nous expliquons. Puis après avoir terminé l'exposition des règles qui regardent le fonctionnaire de la nappe, il commence à expliquer les règles relatives aux fonctionnaires de l'Assemblée. C'est celui qui occupe le premier rang parmi les fonctionnaires.